Dans cette vidéo, nous allons parler des envois qui sont faits avec SG Autorépondeur. Alors, classiquement, avec une messagerie, vous faites tout quand vous voulez envoyer un email, vous faites tout en une seule étape, c'est-à-dire que vous choisissez à qui vous envoyez l'email, vous rédigez l'email et vous cliquez sur le bouton envoi. Tout est fait en une seule étape. Avec SG Autorépondeur, les choses sont faites en deux étapes. La première étape est de créer un message. C'est pour ça que vous avez, dès l'accueil de votre compte, ici une colonne message. La deuxième étape sera de créer vos envois. Vous avez deux types d'envois, des envois manuels ou des envois automatiques. Donc il faut bien comprendre dans la logique de fonctionnement d'SG Autorépondeur que le fait d'envoyer des emails, ce qui est normal pour un autorépondeur, eh bien comme il y a différents types d'envois, eh bien la création d'un email qui sera envoyé à vos contacts, se fait en deux étapes. La première étape sera de créer un message, et pour cela, vous avez la possibilité de créer un email à partir de ce bouton, ou à partir du menu Mes messages, et vous créez ici un email. Je vous avais parlé de la partie multicanal, vous pouvez à partir des messages aussi créer un SMS, ou un message vocal. La dernière entrée de ce menu Mes messages concerne l'exportation de vos messages à des fins de sauvegarde. Une fois que votre message est créé, vous allez pouvoir créer un envoi manuel ou un envoi automatique, comme l'indiquent ces deux boutons, du message que vous venez de créer, que vous venez d'enregistrer. Alors avant de créer l'envoi, bien entendu, il vous sera proposé de tester l'envoi de l'email, qui ne sera pas envoyé à tous vos contacts, mais uniquement à vous-même ou à une adresse mail que vous pouvez spécifier. Et une fois que vous êtes OK avec la mise en forme de votre message, vous allez créer un envoi manuel ou automatique de ce message. Donc voilà pour cette vidéo assez courte, dans la mesure où là on parle uniquement de comment SG Autorépondeur va structurer l'envoi de vos différents emails. Nous verrons la différence entre un envoi manuel et un envoi automatique un peu plus tard dans ce cours. Mais pour l'instant, voilà, comprenez bien le système d'envoi de messages qui se fait en deux temps. Cela veut dire aussi que tous les envois seront reliés au message que vous avez créé. Autrement dit, ici, vous voyez que vous pouvez cliquer sur chacun des boutons qui sont là. Ce sont des boutons et pas seulement des statistiques. Donc, ce qui veut dire que si je clique ici sur 11, je vais voir les 11 envois manuels de cette liste. Vous voyez, là, je suis dans la gestion des envois, ce à quoi on peut accéder directement depuis le menu de gauche, ici sur les envois manuels ou automatiques, suivant le cas. Donc là, vous voyez tous mes envois. Il est évident que si je supprime le message, vous voyez ici c'est le message, donc là c'est du flux RSS, vous le voyez ici sur la page des envois manuels, il y a donc des envois manuels, mais il faut bien comprendre que si vous supprimez le message, l'envoi manuel, même s'il est programmé plus tard, le fait de supprimer le message, eh bien fera que l'envoi ne pourra plus se faire puisqu'il fait référence à un message qui n'existe plus. Donc merci de cette compréhension, et c'est exactement la même chose pour les envois automatiques. Vous le voyez ici, on a différents messages dans la colonne message, et des envois automatiques, où là on parlera d'échéance, mais nous y reviendrons. Donc là c'est pareil, si vous supprimez ici votre envoi, eh bien, si vous supprimez l'envoi, ça ne va pas supprimer le message, mais si vous supprimez le message, l'envoi n'a plus d'intérêt puisqu'il fait référence à un message vide. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.